Alors, oui, nous allons commencer notre classe d'aujourd'hui. Oui, nous allons commencer avec une vidéo, d'accord? Nous allons regarder une vidéo reliée au, aux vêtements, d'accord? Vamos a ver parte de un video que tiene que ver con la ropa, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto algo de vocabulario, entonces vamos a recordarlo un poquito. Bueno, ok, allons-y. Ok, oui, c'est la chaîne Easy French. On l'a déjà utilisé beaucoup de fois. Sí, Easy French es el canal, es muy bueno. D'accord. Bueno, vamos a escucharlo una primera vez y simplemente pues vamos a escucharlo, ¿sí? Y a verlo. De hecho, a ver, espérate. Está pasando esto. Mm. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à Saint-Denis, au nord de Paris, et nous allons vous aider à apprendre le vocabulaire des... Sí se escucha bien, ¿verdad? Bonjour les amis. Ok. Sí. Ok, merci. D'accord, on écoute, on regarde. Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à Saint-Denis, au nord de Paris, et nous allons vous aider à apprendre le vocabulaire des vêtements en demandant aux passants comment ils sont habillés aujourd'hui. On y va ? Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui ? Un pull, un legging, des baskets, chaussettes sous-vêtements. Et voilà. comme accessoire ? Un sac, et puis chariot pour les courses, mais alors voilà. Et des bijoux peut-être ? Non, si, j'ai mes bracelets, mais ça c'est en tissu et c'est tout. Pas très bijoux non plus. Vous avez un collier quand même ? Je l'ai oublié, une chaîne exacte de famille, je vais la ranger même. Et est-ce que c'est les vêtements que vous portez d'habitude ou est-ce que vous portez parfois un autre style de vêtements ? Non, vêtements du vendredi, des courses du vendredi et du télétravail. Et depuis le retour au bureau, on s'habille. Donc non, tu peux plus habiller quand même. Et comment vous vous habillez au bureau alors ? Jean, veste de blazer et des talons. Voilà, des bijoux un petit peu plus, des boucles d'oreilles. Peut-être un peu plus coiffé aussi. Vous vous habillez plus sophistiqué pour aller au travail ? Pour aller au travail, voilà. Un jean, un pull, un legging, des baskets, une chaîne, un bracelet, un sac à main, des chaussures à talons, une robe, une jupe, une veste, un blazer. Comment êtes-vous habillé aujourd'hui ? Ok, d'accord. Bon, la vidéo continue. Mais est-ce que vous avez compris quel vêtement a dit la femme? Vamos a ver otra vez una parte del video. Y vamos ahora a identificar
¿Qué, qué ropa, sí? ¿Qué prendas mencionó? Bueno, a lo mejor ahorita ya entendieron algunas, pero vamos a verlo otra vez y ahorita comparamos, ¿sí? D'accord. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Un pull, un legging, des baskets, chaussettes sous-vêtements. Et voilà. comme accessoire? Un sac, et puis chariot pour les courses, mais alors voilà. Et des bijoux peut-être? Non, ah si, j'ai mes bracelets, mais ça c'est en tissu et c'est tout. Pas très bijoux non plus. Vous avez un collier quand même. Je l'ai oublié, une chaîne exacte de famille. Je vais la ranger même. Et est-ce que c'est les vêtements que vous portez d'habitude ou est-ce que vous portez parfois un autre style de vêtements? Non, vêtements du vendredi, des courses du vendredi et du télétravail. Et depuis le retour au bureau, on s'habille. Donc non, un petit peu plus habillé quand même. Et comment vous vous habillez au bureau alors? Jean, veste de blazer et des talons. Voilà, des bijoux un petit peu plus, des boucles d'oreilles. Peut-être un peu plus coiffé aussi. Vous vous habillez plus sophistiqué pour aller au travail? Pour aller au travail, voilà. Un jean? Ah, d'accord. Elle nous a dit le premier, en fait. Mais est-ce que vous avez pu identifier, si pudimos identificar qué prendas mencionó? ¿Algunas? Pardon, Ana? Un pull, Un pull, oui, un pull. un blazer, Un blazer, oui, très bien. les baskets, Des baskets, oui. Tennis, très bien, c'est ça, des baskets. D'accord, très bien, génial. Ok, je vais vous partager le lien de la vidéo. Les voy a compartir el link de este video. Está un poquito largo, ¿sí? No lo vamos a ver todo. Pero bueno, puede servir para repasar el vocabulario. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Nous allons continuer avec notre classe aujourd'hui. Ah oui. On commence avec notre matériel. Oui. Vamos a estar utilizando bueno, vamos a comenzar aquí nuestra clase. Ujú. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar la unidad 1, ¿sí? La unidad 1, ¿à quoi ça sert? ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, aquí están los contenidos. Vamos a hablar un poco acerca de el consumo de productos, el comercio en línea, el consumo responsable y el minimalismo, ¿sí? En aspectos gramaticales vamos a ver los pronombres relativos, que son qui, que, u, ¿ok? También vamos a ver el verbo jeter. Ajá, jeter. Y cómo formar el comparativo, ¿sí? En comunicación vamos a describir hábitos de consumo, hablar de el consumo responsable y describir una cosa, ¿sí? Su función, su utilidad, su material también del que está hecho. El léxico, bueno, el vocabulario, pues es muy parecido, ¿sí? Y en la segunda parte de esta unidad vamos a ver
acerca de los gadgets, ¿sí? Los objetos conectados a Internet. El arte reciclado. En gramática vamos a hablar acerca de los pronombres demostrativos, como decir este, ese, aquel. Ujú. Y vamos a repasar un poco el passé composé, ¿sí? El pasado compuesto. En comunicación vamos a presentar una invención, describir un objeto y presentar a un artista. Bueno, y léxico, bueno, los inventos, descripción de un objeto, la función, la forma, el color y el material del que está hecho, ¿sí? Bueno, esto es muy a grandes rasgos, pero vamos a verlo más a detalle, ¿sí? D'accord. On commence? Ok, pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que vous achetez sur Internet? Est-ce que vous achetez sur Internet? Si vous le faites, on peut lever la main, peut-être. Si lo hacen, on peut lever la main, on peut dire oui, oui. Oui, j'achète sur Internet. Está aquí abajo para levantar la mano. Par exemple, est-ce qu'il y a des pages d'Internet pour acheter? Oui. Quelle page connaissez-vous? ¿Qué páginas de Internet son para hacer compras? Amazon. Amazon, très bien, Um, très Mercado bien. Libre. Mercado Libre, oui, excellent, très populaire. Wish, oui. Shein. Shein, bien sûr, très bien, c'est ça. Liverpool. Oui, Liverpool, oui, très bien. D'accord, donc euh, la question, bon, oui, on achète sur Internet, mais qu'est-ce que on achète? Vous achetez quoi? Quel produit est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez des vêtements, par exemple? Oui, moi, par exemple, j'achète des vêtements. Ah oui, par exemple, à Shein, à Wish. euh, bon, il y a beaucoup de sites internet pour acheter des vêtements. ¿Hay alguna otra cosa aparte de la ropa que compren en internet? Si la saben, bueno, en español y la podemos. Oui, Ana? Uh, we I acheté jouets pour chien. Jouets Ah, para mi perro. ok, très bien. D'accord, oui. C'est plus facile. Donc, oui, des jouets euh, pour les chiens, oui, très bien. Ok, d'accord. Parfois,
productos para la casa, la cocina. Ah, d'accord, très bien. C'est ça. Productos para la cocina, por ejemplo. On pourrait dire des produits pour la cuisine. Cocina. Mhm. Des produits pour la maison, en fait. Ah oui, ça va. Il y a plein de choses à acheter, bien sûr. Et productos de la computadora. Oui, en fait, euh, produits connectés, on pourrait dire, ou même des, comment est-ce qu'on dit? Peut-être des gadgets. Y a veces esos productos es más fácil encontrarlos, ¿verdad? En internet. Oui, on peut dire des gadgets. Mhm, très bien. D'accord, bon, allons-y découvrir un petit texte, un petit article euh, qui est en relation au e-commerce. Mais avant de faire ça, on peut pratiquer un peu le vocabulaire. Allons-y là-bas. Hmm. Et voilà, c'est le vocabulaire de notre classe. Donc, on va pratiquer la prononciation, ¿d'accord? Vamos a practicar la pronunciación de este vocabulario. Donc, répétez, s'il vous plaît. Vamos a repetir después de mí, por favor. E-commerce. 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 Gagner. 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 Faire des économies. Faire des économies. Économie. Économiser. 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 Un achat. Un achat. Un achat. Un échange. Un échange. Un échange. Acheter. 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 Oui, on peut dire acheter, acheter. Oui. Un appareil. Un appareil. Un appareil. Un internaute. Un internet. La détente. La détente. Ah oui, la détente. Un coiffeur. Un coiffeur. Coiffeur. Une perte. Et une perte. Se renseigner. Se renseigner. Très bien, se renseigner. Louer. Louer. Louer, très bien. Par exemple, on peut louer un appartement, une maison, etc. Ok. Partager. Partager. Lutter. Lutter. Le gaspillage. Gaspillage. Se déplacer. Se déplacer.
Un but. Un but. Un but. Très bien. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Hmm? Une envie. Une envie. Mhm. Un besoin. Un besoin. Besoin, très bien. Rencontrer. Rencontrer. Une livraison. Mhm. Souhaiter. 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 Mhm. Très bien, génial. En algunas de las palabras anoto el artículo, ¿sí? Esto es para, pues, saber el género, saber si es masculino o femenino. Por ejemplo, Asha, bueno, es Anasha. Entonces es masculino, ¿sí? Un sustantivo masculino. Anasha. D'accord. Profesor, una pregunta. Oui. Ahora no nos va a dar para imprimir el libro, o se tiene que comprar o cómo. Bueno, el material, sí, va a ser parecido al nivel anterior. Va a ser un cuadernillo, sí, también. Todavía no lo tengo, ¿sí? En cuanto lo tenga, se los envío para que lo puedan tener en físico, bueno, lo puedan tener, ¿sí? Pero sí, em, todavía no está listo, pero en cuanto lo tenga, se los envío. ¿Qué les iba a comentar? Perfecto. Pero ahorita les mando este vocabulario, ¿sí? Ujú. Merci beaucoup. Oui, ya veo. Aquí a la derecha notarán que está la pronunciación, ¿sí? Este es un sistema que se utiliza para escribir la pronunciación de los idiomas. Es un sistema internacional. Entonces, pues nos puede ser de utilidad. De hecho, también, pues sí, como les comento, se utiliza en inglés, también en español, bueno. Y nos puede servir para identificar los sonidos, ¿sí? Pero bueno, esa es una representación visual del sonido, ¿sí? No hay que confundirlo con la ortografía, con cómo realmente se escribe la palabra. Se escribe de esta forma, ¿verdad? Y se pronuncia gañe, gañe, ¿ok? Bueno, d'accord. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport au vocabulaire? ¿Alguna pregunta de acuerdo al vocabulario? On va bien? No, todo bien, gracias. D'accord, donc nous allons plonger dans l'article, d'accord? Ok. Mhm. Oui, on va découvrir cet article qui s'appelle l'e-commerce en France. D'accord? Ok, je vais lire l'introduction. Grâce au commerce en ligne, aussi appelé e-commerce, on consomme où on veut, quand on veut, on gagne du temps et on fait des économies. En France,
de plus en plus de gens font du shopping sur Internet pendant leur temps libre. En 2016, les achats en ligne ont représenté plus d'1 milliard d'échanges, 33 par seconde. Alors, l'e-commerce, un nouveau loisir? Peut-être. D'accord. Qui utilise l'e-commerce? Combien de Français achètent en ligne? Combien? ¿Cómo es qu'on dit? Si recuerdan qué cantidad tenemos aquí de franceses que compran en línea. $66. Très bien, c'est ça. 66%, très bien. Des Français achètent en ligne. Bon, c'est beaucoup, hein? Oui. Et bien, comment est-ce qu'il achète? Ben, en fonction de l'âge, on utilise des appareils différents pour faire des achats, pour faire ces achats en ligne. Par exemple, il y a les plus jeunes de 18 à 35 ans qui utilisent ben, le téléphone portable. Combien? Quel est le pourcentage? ¿Cuántos jóvenes utilizan el celular para comprar? ¿Sí notan? 13. Oui, 13, très bien, c'est ça. C'est le 13%. Uh-huh. 13%. Et les plus âgés, de 55 ans et plus, c'est le 1%. Ah oui, el 1%, ¿sí? D'accord. Bon, avec une tablette, les plus jeunes, quelle est la quantité? 11%. Oui, 11%. Et les plus âgés? No. Oui, 9% en fait. 9%. Mhm. Ben, finalement, avec un ordinateur, c'est la plupart. Les plus jeunes, c'est combien? On se souvient, on va dire. 66. OK, 76. 76. Mhm, ça va. 76%. Mhm. Et les plus âgés, c'est combien? 90. 90, oui. Oui, c'est la plupart. Hein? Et très bien, on continue avec notre article. OK. D'accord. Quoi? Si no se cambiara la diapositiva, me comentan, por favor, porque a veces como que se atrasa un poquito. Mais ça va, on est là. OK. Quoi? Ils achètent quoi? Voici le top 5 des produits les plus achetés en ligne. OK. Le numéro 1, c'est des vêtements. Mhm. Le numéro 2,
Des voyages. OK. Le numéro 3, les produits culturels. Peut-être des livres, des films, de la musique. Oui, c'est ça. Le numéro 4, les produits de beauté. Ah oui, le maquillage, quoi. Mhm, etc. Et le numéro 5, le matériel informatique. Oui, les laptops, bon, l'ordinateur, etc. Ok, très bien. Attends. Ok, et finalement, la dernière question. Quand? Quand est-ce qu'il achète? Grâce au smartphone, les internautes font des achats à tout moment. Par exemple, avant d'aller se coucher, c'est combien? Quel est le pourcentage? 70. 70. Ah, très bien, 70%. Et bon, pendant un moment de détente ou de loisir, quel est le pourcentage? 80. Oui, 80, très bien, 80%. Mhm. OK, et le prochain, c'est quand ils attendent. Quand ils attendent. C'est combien le pourcentage? On dirait 60, 66. Ah, OK, et il y a des... Bon, la prochaine situation, pendant les publicités à la télévision. Creo que no se cambió la diapositiva. Ah, merci, pardon, pardon. Ça va? 40. Ah, OK, ah oui, 43, très bien, c'est ça. OK, 43. Mhm. Ah, mejor así. Oui, 43. Ok, muy bien. La siguiente es en el transporte público. Dans les transports en commun, combien de personnes? Quel est le pourcentage? 19, très bien, 19, excellent. Et finalement, chez le coiffeur, quel est le pourcentage? Finalement, c'est 12%. Oui. Ah oui, d'accord. Ok, bueno, a lo largo de nuestra clase vamos a estar viendo pues más vocabulario en este nivel, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo que, perdón, sí les recomiendo que vayan anotando, ¿sí? Vocabulario nuevo que vayan descubriendo o también vocabulario que ya hayamos visto anteriormente, pero que quieran practicar, ¿sí? Que digan, ah, esta palabra sí, sí la he visto, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, hay que marcarla y ya luego revisarla, ¿sí? Repasar. Va a ser muy importante que hagamos eso, ¿sí? Porque en este nivel, bueno, va a haber más vocabulario. Entonces, ujú. Y bueno, vamos a ver un pequeño recuadro
cultural que tenemos aquí abajo. Está un poquito borroso. Bon. Ah bon? Bon, ah bon? En France, on utilise souvent des mots anglais comme shopping, smartphone. Au Québec, c'est différent. Un smartphone s'appelle un téléphone intelligent. Et on ne fait pas du shopping, mais du magasinage. Et chez vous? Ok, d'accord. Ujú. Sí. Bueno, pues sí hay, como explica la nota, hay varios préstamos, ¿sí? En inglés, bueno, del inglés más bien, como shopping, smartphone, ujú, o smartphone. Ujú. Pero, por ejemplo, en Quebec es diferente, ¿sí? Am, diríamos téléphone intelligent, magasinage, bien, c'est différent, quoi. Am, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des mots anglais en espagnol, par exemple? Est-ce qu'il y a des mots anglais en espagnol? Peut-être? Oui, il y a beaucoup, je crois. Smartphone, shopping aussi. Pas beaucoup. Ok, on va continuer. Bien. Attendez. Ah oui. D'accord, une petite question par rapport au texte. Una pequeña pregunta con relación al texto. La tenemos aquí. Voilà. Ok, lisez le document. À votre avis, quelle phrase résume le mieux le document? Pour les Français, l'e-commerce est un moyen d'économiser de l'argent, une nouvelle façon d'acheter, un loisir ou bien une perte de temps. Qu'est-ce que vous pensez? ¿Cuál de estas cuatro frases resume mejor el texto que leímos hace un momento? ¿Qué significa l'argent y façon d'acheter? D'accord, ok, très bien. L'argent. L'argent, ça veut dire, bah, par exemple, l'argent ici, c'est bon, les pesos, les dollars, bon, l'argent, quoi, pour acheter. Bon, attendez. Ça, c'est l'argent. Oui. Oui, merci. Hein. Et une nouvelle façon d'acheter, une nouvelle manière d'acheter.
dire. Ça, c'est une façon de l'argent. OK. Bon, par rapport au texte, on dirait que la phrase qui résume le mieux le document, c'est, pour le français, l'e-commerce est un loisir. Oui, parce que ça, c'est le sujet. D'accord. Ça va. Ok. Ok, bueno, de los datos que vimos ahorita, ¿hay algún parecido con la situación aquí en nuestro país? ¿Creen que sea similar o diferente? Peut-être c'est similaire. Diferente. Diferente porque Oui, je pense que c'est la même chose. tienen mucho tiempo usándolo y nosotros apenas. Ok, d'accord. Bon. Oui, ça va. Peut-être c'est similaire dans quelques lieux, quelques situations, ou même dans les villes, mais c'est différent. Oui, Anna? Siento que la situación es parecida. Compramos mucho en línea, más con la pandemia. Ok. Ah oui, en fait, la pandémie a aidé pour acheter plus en ligne. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il y a des différences. Peut-être ce n'est pas très commun dans les transports en commun, mais ça va. Ok, très bien. Muy bien. D'accord. Maintenant, nous allons faire une activité de l'écoute. Ok? Nous allons écouter une émission de radio sur l'e-commerce au Canada. Il y a une question. Pourquoi les Canadiens achètent-ils en ligne? Pourquoi les Canadiens achètent-ils en ligne? Nous allons choisir, cocher les bonnes réponses. OK? Il y a beaucoup d'options. Vamos a responder esa pregunta, pero eligiendo alguna de estas opciones, ¿sí? Ya nos dan las posibles respuestas. Solo hay que elegir cuál es, ¿sí? Voy a leerlas, o bueno, voy a leer la primera. La première nous dit, pour faire leurs achats quand ils veulent,
La deuxième, pour payer en 3 fois, pour faire des économies, pour gagner du temps, pour trouver des produits canadiens, pour se renseigner sur la qualité des produits. Mhm. Bien. Bon, ¿es qu'il y a des questions pour le vocabulaire? ¿Alguna pregunta de estas del vocabulario? Oui, vas-y. Ernesto, oui, vas-y. Veulent, oui. Yeah. Uh-huh. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Oui, veulent, c'est le verbe vouloir. Oui, merci. Oui, ça va. Ok, bien. Maintenant, on va écouter. Attendez. Bon, c'est déjà comme ça. Ok, bueno, ahora vamos a escuchar este pequeño reportaje en la radio acerca del comercio en línea, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los canadienses compran en línea, en Internet? Bueno, van a elegir cuál de las opciones mencionan, ¿sí? Y un momento más vamos a comparar nuestras respuestas, ¿sí? Ok, on écoute. Unité 1. Activité 6. Chronique Conso, Nicole Thoré. Au cours des dernières années, le commerce en ligne a changé nos habitudes de consommation. On en parle avec Nicole Thoré. Bonjour Nicole. Bonjour Thierry. Effectivement, de plus en plus de personnes font leurs achats sur Internet. Une étude récente nous apprend que 70% des Canadiens ont fait un achat en ligne en 2016 et que 17% d'entre eux l'ont fait avec un smartphone. Nous savons aussi que ce sont surtout les moins de 40 ans qui achètent le plus en ligne. Alors, plusieurs raisons expliquent l'intérêt des consommateurs pour le shopping en ligne. La première, c'est la flexibilité. Les internautes peuvent acheter quand ils veulent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième, c'est le prix. On peut comparer plusieurs sites pour trouver le prix le plus bas. Ensuite, on économise aussi du temps parce qu'on ne se déplace pas. On peut tout faire à la maison. Et enfin, acheter en ligne permet aux consommateurs de se renseigner sur la qualité des produits grâce aux descriptions sur les sites de vente et aux avis des autres consommateurs. Vous voyez Thierry, les achats en ligne offrent de nombreux avantages et vont continuer à augmenter car c'est la nouvelle façon de consommer. Merci Nicole. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique conso. À demain Thierry. Ok, d'accord. Nous allons écouter à nouveau.
Sí, vamos a escucharlo nuevamente. Unité 1. Activité 6. Chronique Conso, Nicole Toré. Au cours des dernières années, le commerce en ligne a changé nos habitudes de consommation. On en parle avec Nicole Toré. Bonjour Nicole. Bonjour Thierry. Effectivement, de plus en plus de personnes font leurs achats sur Internet. Une étude récente nous apprend que 70% des Canadiens ont fait un achat en ligne en 2016 et que 17% d'entre eux l'ont fait avec un smartphone. Nous savons aussi que ce sont surtout les moins de 40 ans qui achètent le plus en ligne. Alors, plusieurs raisons expliquent l'intérêt des consommateurs pour le shopping en ligne. La première, c'est la flexibilité. Les internautes peuvent acheter quand ils veulent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième, c'est le prix. On peut comparer plusieurs sites pour trouver le prix le plus bas. Ensuite, on économise aussi du temps parce qu'on ne se déplace pas. On peut tout faire à la maison. Et enfin, acheter en ligne permet aux consommateurs de se renseigner sur la qualité des produits grâce aux descriptions sur les sites de vente et aux avis des autres consommateurs. Vous voyez Thierry, les achats en ligne offrent de nombreux avantages et vont continuer à augmenter car c'est la nouvelle façon de consommer. Merci Nicole. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique conso. À demain Thierry. Ok, d'accord. Yo les recomiendo cuando hacemos alguna actividad de escuchar, tratar de captar la palabra, las palabras que podamos, y muchas veces las palabras principales nos dan la idea de lo que están diciendo, ¿sí? Este tipo de ejercicio pues está orientado a eso. Entonces, vamos a escucharlo una vez más y vamos a tratar de captar las palabras que menciona. Y bueno, vamos a escuchar. Unité 1. Activité 6. Chronique Conso, Nicole Toré. Au cours des dernières années, le commerce en ligne a changé nos habitudes de consommation. On en parle avec Nicole Toré. Bonjour Nicole. Bonjour Thierry. Effectivement, de plus en plus de personnes font leurs achats sur Internet. Une étude récente nous apprend que 70% des Canadiens ont fait un achat en ligne en 2016 et que 17% d'entre eux l'ont fait avec un smartphone. Nous savons aussi que ce sont surtout les moins de 40 ans qui achètent le plus en ligne. Alors, plusieurs raisons expliquent l'intérêt des consommateurs pour le shopping en ligne. La première, c'est la flexibilité. Les internautes peuvent acheter quand ils veulent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième, c'est le prix. On peut comparer plusieurs sites pour trouver le prix le plus bas. Ensuite, on économise aussi du temps parce qu'on ne se déplace pas. On peut tout faire à la maison. Et enfin, acheter en ligne permet aux consommateurs de se renseigner sur la qualité des produits grâce aux descriptions sur les sites de vente et aux avis des autres consommateurs. Vous voyez Thierry, les achats en ligne offrent de nombreux avantages et vont continuer à augmenter car c'est la nouvelle façon de consommer. Merci Nicole. On vous retrouve demain pour une nouvelle chronique conso. À demain Thierry. Ok, d'accord. Donc, quel conseil, no, pardon, quelle raison es que la mencioné? ¿Cuáles razones? ¿Cuál razón mencionó? Mencionó 4, ¿verdad? ¿Me pueden decir una? A ver. Oui, vas-y, vas-y. ¿Sí? Ernesto? Ah. ¿O Rosa? Mencionó pour Janet, no, pour faire des économies. Oui, très bien, c'est ça. Pour faire des économies. Excellent.
Oui. Quel autre? Est-ce que elle a mentionné la première? Flexibilité. Flexibilité. D'accord, très bien. Tu as dit Monica, tu as dit la dernière? Numéro 6? Oui. Oui, pour se renseigner sur la qualité des produits. Très bien, c'est ça. Aha. Excellent. Mhm. Il nous manque 2. Quel autre? Est-ce qu'elle a mentionné la première? Oui, elle l'a mentionné, oui. Pour faire leurs achats quand ils veulent. Mhm. D'accord. Et il nous manque une réponse. C'est quoi? Hmm. Ben, elle a mentionné la numéro 4 pour gagner du temps. Oui, pour gagner du temps. Ah oui. Le temps est important. Oui. OK, ce sont les réponses. D'accord? Bien, nous allons passer à la prochaine activité. C'est pas ça. On va passer à cette page. Cette page-ci. D'accord. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca del el consumo responsable, ¿sí? Tal vez pues han escuchado este concepto, ¿verdad? O este término. Y vamos a descubrir algunas iniciativas que se están tomando para pues ser consumidores responsables. Evitar pues el exceso, ¿verdad? De producir demasiada basura, demasiados productos. Ok, para eso tenemos un pequeño artículo en una revista que se titula, bueno, ahí está, La consommation citoyenne, le RCR. Bueno, antes de descubrir este texto, tenemos aquí una pregunta, ¿sí? Aquí en la parte de arriba. Acá arriba está, ¿sí? Avant de lire, cochez. À votre avis, un consommateur responsable, c'est une personne qui partage ses aliments, échange des objets et des services avec les autres, donne les objets qu'elle n'utilise pas, vérifie l'origine des produits qu'elle achète, lutte contre le gaspillage, achète des produits biologiques, se déplace à vélo, oui, à vélo, ou autre.
Bon, vous pouvez choisir. Esta es una pregunta personal, ¿sí? ¿Cómo describiríamos a una persona que, bueno, un consumidor responsable, ¿sí? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué actividades toma? Bueno, ustedes personalmente, ¿verdad? Pueden elegir su respuesta. Y bueno, aquí en el punto 2 tenemos otra pregunta. Êtes-vous un consommateur, une consommatrice responsable? Si oui, que faites-vous? Une réponse, par exemple, oui, je donne souvent des vêtements à des associations. Ok, mhm. Bueno, d'accord. Oui, ça va, très bien. Ok. Bien, nous allons commencer notre lecture. Je vais commencer à lire, d'accord? La consommation citoyenne. Le RCR. Qu'est-ce que c'est le RCR? Le réseau de consommateurs responsables. Une association belge sans but lucratif met en relation des citoyens qui souhaitent échanger des objets, des services ou des aliments. Ce réseau crée des liens entre les personnes et favorise une économie plus solidaire. Voici 3 de ces initiatives pour consommer autrement. OK. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions du vocabulaire? Antes de continuar, ¿alguna duda sobre alguna palabra que venga aquí? Non, merci. Ça va? D'accord, OK. Bon. D'accord. Bien, nous allons continuer. Donc, ok. Bueno, aquí tenemos las 3 iniciativas, ¿sí? Para ser un consumidor más responsable. Ok. La primera es les donneries. Ok, les donneries. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien, on va lire ensemble. Bueno, para esta parte, sí, me van a ir ayudando a leer un poquito. A ver, espérenme. ¿Cuántos somos? Somos 5, ¿no? Bueno, 6 en total. Sí, ok. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Ok. Et Anna, s'il te plaît, tu peux lire la première partie juste. Solamente este primer párrafo, por favor. Oui. Merci. Qu'est-ce que qui est? On donnerie permet de donner les objets que vous n'utilisez pas et qui pourraient être utiles à d'autres personnes de votre quartier. D'accord, très bien, c'est ça. Ok, merci.
Eh bien, comment ça fonctionne? Euh, et Ernesto, s'il te plaît, tu peux lire ce paragraphe? Oui. Merci. Les personnes inscrites reçoivent, comment ça se dit? Recevons? Tu peux dire reçoivent. Reçoivent, ok. Régulièrement une liste d'offres et des demandes par email. Si vous voulez récupérer ou donner un objet, vous contacterez la personne par email et vous fixez un rendez-vous. Il existe aussi des magasins, comment? Magasin, oui. Magasins où vous pouvez déposer vos objets. Très bien, merci, très bien. OK. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et Rosa, s'il vous plaît, vous pouvez lire? Hacer alude contre la surconsumación y le gaspillage. OK, merci, très bien. OK, donc c'est une initiative intéressante, je dirais, utile. Mhm. D'accord. Bien, nous allons continuer avec le prochain, c'est les selles. Les selles. Qu'est-ce que c'est? Il me manque. Ah oui. Bon, je vais lire cette description. Un sel est un système d'échange local qui permet d'échanger des services entre les membres d'un groupe. OK? Comment ça fonctionne? Et Monica, s'il te plaît, tu peux lire? Chaque membre de celle propose ou demande des services selon ses envies, ses compétences ou ses besoins. La monnaie de change est le temps. Une heure de service rendu est égale à une heure de service reçu. Très bien, merci. Oui, OK. Et d'accord. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Anna, s'il te plaît, tu peux lire ce texte? Oui. À quoi ça sert? Case ausser les chaînes partage de patience et de compétences. Ce système est aussi idéal pour récolter ses boissons. C'est poisson, très bien, Oui. génial. Mhm, merci. D'accord, OK, c'est bon, c'est cool, l'initiative. OK, et finalement, il y a les gags. Les gags. Qu'est-ce que c'est? Il me manque. Et, Ernesto, s'il te plaît, tu peux lire ceci? Oui, quelle part? C'est les gags. Qu'est-ce que c'est? Oui. Une gare, un groupe d'achat en commun, est un groupe de personnes qui se réunissent pour acheter des produits alimentaires chez des producteurs locaux. OK, très bien, merci. OK, c'est bien ça. Et comment ça fonctionne? Et Rosa, s'il vous plaît? Le groupe choisit les produits qu'il souhaite Hum, commander le jour et le lieu
de la liberación. Ok, d'accord, très bien. Merci. Et finalement, bon, à quoi ça sert? Les GAC permettent de soutenir les producteurs locaux et de rencontrer des personnes de sa région. Ok, très bien. D'accord. Très belle lecture, tout le monde. Génial. Muy bien. Algunas de las palabras que aparecen aquí en este texto están en el vocabulario, ¿sí? Que vimos al principio. De hecho, no se los he mandado por el grupo. Ahorita se los mando. Pues sí. Ujú. Ujú. Ok, el documento se llama Vocabulaire Unité 1. Ujú. Entonces, bueno, lo pueden checar. Ok, ¿hay alguna palabra acerca de este texto que tengamos duda? ¿Qué significa? ¿O la pronunciación también? Bueno, si hubiera duda más adelante. Sí, Rosa, dites-moi. Uy, la palabra del párrafo que me tocó, la palabra está escrita como lieu. Sí. Aquí está, aquí está. Esta, ¿verdad? Correcto. D'accord. Un lieu, c'est, bon, un lugar, ¿sí? Ujú. Okay. Sí, ¿Y un cómo lieu. se pronuncia? Oui, très bien. On peut dire lieu. 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 Ujú. C'est fermé. Lieu. Merci beaucoup. De rien, ça va. Ok. D'accord. Bon. Une petite note culturelle. Bon? Estas son pequeños datos culturales, ¿sí? De los países en los que se habla francés. Bueno, y este dice, une association sans but lucratif est une association de personnes qui ont un but ou un intérêt commun. On en trouve, par exemple, en Belgique, au Luxembourg et en République démocratique du Congo. Et chez vous, existe-t-il ce genre d'association? Oui, je crois qu'il y a beaucoup, oui, d'associations sans but lucratif. Oui. Ok, très bien. Bueno, vamos a pasar adelante un poco. Están interesantes esas iniciativas, ¿verdad? Del texto. De hecho, también aquí ya están comenzando a surgir o a tener más alcance, ¿verdad? Sobre todo con las aplicaciones, por ejemplo. Le donnerie es cuando, pues,
regalas algo o más bien das algo que ya no utilizas a algún objeto y alguien lo puede utilizar, lo puede recoger gratuitamente. Les es intercambiar servicios, pero sin dinero. La moneda de cambio es el tiempo. Entonces, yo te trabajo 2 horas y tú me trabajas 2 horas, ¿sí? Y no hay dinero de por medio. Es pues sí, es como trueque, pero de servicios, ¿sí? Y la última que menciona es el GAC, el grupo de compra común, ¿sí? Que es más que nada, pues, para apoyar a los productores locales, ¿sí? Sí, es más que nada esa la intención. Ujú. Y de conocer personas en la región, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos ahora a continuar. Vamos a pasar de este lado. Ok, bueno, esta no la vamos a hacer. Está un poquito borrosa. Bien, vamos a ver este Sí se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, bueno, sí. Vamos a ver Sí, se ve. este aspecto de la gramática. Vamos a hablar un poquito acerca de los pronombres relativos, ¿sí? Y nos dice aquí la instrucción. Repérez les phrases avec que, qui et où dans l'article. Que, qui, où. Reformuler ces phrases sans utiliser ces mots. Par exemple, aquí en el artículo que acabamos de leer venía esta oración, ¿sí? Une donnerie permet de donner les objets que vous n'utilisez pas. D'accord? Que significa lo mismo si dijéramos une donnerie permet de donner les objets. Vous n'utilisez pas ces objets. D'accord? Entonces, bueno, los pronombres relativos son estos, ¿sí? Estos que yo subrayé en amarillo, que nos permiten o que sirven para unir 2 oraciones, para no tener que repetir lo mismo. Si notan en el ejemplo, la oración ejemplo que tenemos aquí abajo, estas dos, pues sí, son 2 oraciones, ¿verdad? Pero repetimos 2 veces les objets. Entonces, para no estar repitiendo lo mismo, podemos utilizar los pronombres relativos. De hecho, también los utilizamos en español, ¿sí? Y bueno, ¿qué función cumplen o cómo la utilizamos? Aquí están estos 3 que vamos a descubrir un poco. Ujú. Y bueno, como les decía, son estos 3, ¿verdad? Qui, que, où.
Ay. Ok, ¿cuándo utilizamos el pronombre qui? Voy a ponerles aquí un ejemplo, una oración de ejemplo. Aquí. Ok, en esta oración estoy utilizando el... perdón. Primero qui, sí, me confundí. Es el... ok. Aquí tengo una oración utilizando qui. Ujú. Bueno, el pronombre qui hace alusión al sujeto, ¿sí? Por ejemplo, la oración dice, l'éléphant qui s'est échappé du zoo. El elefante que se escapó del zoológico. Aquí el pronombre qui, ¿a quién se refiere? L'élèphant, sí, al elefante, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es la situación cuando utilizamos el pronombre qui, ¿sí? Sí. Y bueno, está funcionando como como el sujeto, ¿sí? Sí es. Si se fijan, después de qui no viene ningún pronombre. Bueno, en cambio, si yo dijera l'éléphant que tu as vu, que tu as vu. Aquí estoy utilizando que, ¿sí? Ujú. Bueno, en este caso, ujú, pues sí, estoy haciendo alusión al elefante, ¿sí? Pero si se fijan, después del pronombre, después de que, viene un pronombre personal. Eso es muy importante, ¿sí? De hecho, lo voy a poner aquí en rojo. ¿Sí? Ajá. Esa es la principal diferencia, ¿sí? Porque en español, bueno, lo utilizamos pues de una forma distinta. Cuando siga un verbo, por ejemplo, aquí tenemos un verbo, ¿sí? Conjugado.
En ese caso, vamos a utilizar qui, ¿sí? Pero cuando siga un pronombre personal, como tu, en ese caso, o bueno, o un sustantivo también. En ese caso vamos a utilizar que, ¿ok? Ahorita en un momento más vamos a practicar esto un poco. Pero bueno, vamos a ver el último pronombre que nos menciona aquí, que es u, ¿verdad? Par exemple, mm, et d'accord, ce sont les exemples. Le premier, nous vivons ou je t'ai dit. Vivimos donde te dije. C'est un lieu, d'accord? Mhm. Ok. Mais on peut utiliser ou aussi. Podemos utilizar ou también, por ejemplo, en esta oración. Nous vivons à une époque où on consomme trop. Ok. D'accord, donc esta palabra u, ¿notan? ¿A qué hacemos alusión? El tiempo y lugar. Sí, a tiempo. Bueno, en el ejemplo de abajo estamos hablando del tiempo. Y también lugar, ¿sí? Lo podemos utilizar de ambas maneras. De hecho, bueno, se utiliza para un complemento de lugar o de tiempo, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar por el momento. A ver. Ok. Sí, bueno, vamos a hacer una actividad para repasar esto un poco, ¿sí? Les voy a mandar los ejercicios
que vamos a utilizar en esta unidad. Ahorita se los mando por el grupo. Ok, ya parece que ya, sí, ya se enviaron, ya llegaron. Ok, bueno, vamos a practicar entonces esto de los pronombres relativos, les pronoms relatifs, en el primer ejercicio que tenemos ahí en nuestra hoja de trabajo. Aquí está, sí, es un pequeño artículo en internet. Es una iniciativa también para pues combatir ¿cómo se dice? El despilfarro, ¿sí? El utilizar tantos productos. Y bueno, se llama Tell Me, para rentar ropa para bebés, ¿sí? Bueno, van a leer el texto y notan ahí que hay algunos espacios. Bueno, ahí hay que completar con qui, que o u, ¿ok? Vamos a hacer la primera, ¿sí? La primera oración juntos. Bueno, dice, voy a leer aquí al principio. Ana Valesa. Ana Valesa est la fondatrice de Tell Me, une boutique en ligne, loue des vêtements pour les enfants. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué pronombre nos hace falta ahí? ¿Qui, que o u? Profesor, dijo que el Q se usa ¿cuándo? El que se utiliza cuando la siguiente oración, la siguiente palabra es un pronombre personal o un sujeto. Y el qui lo utilizamos cuando sigue un verbo. Y el siguiente U, hablamos de dónde. Exacto, de dónde. Tiempo. Sí, de tiempo y también de lugar. ¿Dónde o cuándo? Ujú. Perfecto. Ahorita también les voy a mandar los ejemplos, pero miren, déjenles muestro. Vamos a verlo nuevamente. Acá está. Aquí está, ¿sí? Entonces, qui, aquí está, qui va a ir seguido de un verbo, ¿sí? Ah, sí. Y que va a ir seguido de un pronombre o un sujeto, ¿sí? Que tu. Ujú. Ok. Y bueno, u se refiere a dónde o cuándo, en qué momento, ¿sí?
entonces vamos a regresar un poquito al texto. Ujú. Aquí está. Lo voy a ampliar un poquito para aquí. Sí. Aquí está. Sí, mejor. Y bueno, dice la primera parte. Ah, bueno. Tell me, louer des vêtements pour enfants. Anna Balaise est la fondatrice de Tell Me, une boutique en ligne. Loue des vêtements pour les enfants de 0 à 6 ans et les futures mamans. Ujú. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué nos hace falta ahí? ¿Qui, que o où? Porque dice, où, sería où. Ah, bueno, hace referencia a un lugar, ¿verdad? Es cierto. Pues sí, tienes razón, sí es un lugar, ¿verdad? La tienda, una tienda en línea. Am, ujú. Nada más que aquí, pues está, no está funcionando como un lugar realmente, ¿sí? Sino como un sujeto. Bueno, en español diríamos una tienda en línea que renta. Ajá, ajá, muy bien, sí. Nayeli y Ana. Qui, exactamente. Qui loue des vêtements. Una tienda en línea que renta ropa para niños. Ujú. Y vamos a utilizar qui. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos qui? Pues el sujeto sería la tienda en línea. Tal cual. Exacto, porque el sujeto es la tienda en línea. Ujú. Es qui. Y después sigue un verbo. Lu, renta, ¿sí? Rentar. Entonces es qui. Muy bien. Vamos a responder el resto y un rato más, bueno, en unos momentos vamos a hacer la corrección, ¿sí? ¿Mm?
Cualquier duda, con toda confianza, ¿sí? Del vocabulario. Ujú.
Ok, Ana, très bien. De hecho, ya son las 11, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a las 11:30, ¿sí? Y para hacer la revisión. Oui, merci. Oui, À plus tard. plus tard. Oui, Ujú. merci. Oui, de rien.